Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps à nouveau qu'on ne s'est pas parlé. Mais là on rentre dans la période d'Halloween. On n'est que début septembre, mais disons que dans ma tête je suis déjà à fond en mode Halloween. Donc j'ai décidé cette année aussi d'essayer de faire quelques petits vlogs déco, explications un petit peu, parce que c'est la seule soirée que j'organise tous les ans. C'est juste Halloween, le reste je m'en fiche un petit peu. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne et on va faire quelques petits DIY ensemble, je pense. Pour commencer, chaque année je choisis un thème. J'essaye de choisir un thème qui est assez simple pour tout le monde, où il y a la possibilité de se déguiser et où il y a des idées de repas que je peux trouver facilement, où il y a des idées de cocktails, d'activités, etc. Et cette année, comme il y a Beetlejuice 2 qui sort, j'ai décidé de faire d'une façon très large sur l'univers de Tim Burton. Comme ça, justement, ça me donne plein d'options, plein d'idées déco DIY. Pour le repas, j'ai craqué, je me suis dit, je pars en tea party Alice au Pays des Merveilles parce que j'avais acheté des jolies tasses et que j'avais envie de m'en servir. Voilà, l'idée. L'idée, c'est juste ça. Ça ajoutera une pièce hyper colorée dans une maison un peu sombre. Mais voilà, donc d'abord valider mon thème et ensuite je suis partie sur Pinterest pour chercher plein de petites inspi et je me suis fait un petit tableau qu'on voit ici. Comme vous le verrez, j'ai repris les films de Tim Burton que j'avais envie d'intégrer à mes décorations, à mon univers. J'ai pas tout pris non plus parce que il y en a certains qui m'intéressent moins et qui sont peut-être un peu moins connus ou un peu moins dans l'esprit d'Halloween que j'ai envie de représenter cette année. Mais donc voilà, je suis partie là-dessus et grâce à ça, j'ai eu des petites idées de déco, notamment l'une des premières choses que j'ai fait, simplement de customiser des bougies, enfin des chandelles. Je vous montre. Donc par exemple, ici je me suis juste pris des vieilles chandelles blanches que j'avais qui commencent un petit peu à décolorer en plus, parce qu'en contact avec d'autres. Et je me suis vraiment juste amusée à rajouter de la peinture dessus pour être un peu plus dans l'ambiance Beetlejuice. Et alors également, il y avait un petit lampion sur lequel les gens avaient collé, je pense, les yeux et la bouche de Mr. Jack. Il se trouve que j'avais une guirlande avec des petits lampions que je mets plus parce que de temps en temps la luminosité bug, mais que j'avais jamais voulu jeter. Donc, j'en ai plein. Donc, j'ai dessiné en fait partout des petites têtes de Mr. Jack. Voilà, comme ça fait une petite guirlande customisée très facile. J'ai vraiment juste pris un marqueur noir et j'y suis allée un peu à l'arrache. Ensuite, pour rester dans cet univers de Mr. Jack, je nous ai fait un Oogie Boogie. Il est trop mignon! Et donc ça, je pense que je vais simplement le mettre au niveau des fenêtres avec des lumières derrière pour faire des ombres. Je pense que ça va être très sympa. J'ai découpé également, ça ne se voit pas encore parce qu'évidemment il faut que je l'installe, mais j'ai déjà pré-découpé des formes justement pour mettre une tête de Mr. Jack sur une porte, une fenêtre ou que sais-je. Et alors j'ai également fait, au niveau des toilettes, j'ai fait les petits personnages qu'il y a dans Beetlejuice pour faire la femme et l'homme et il sera marqué que c'est des toilettes. Et voilà, ça le papier noir j'avais déjà, donc les ciseaux aussi, donc c'est super facile, ça coûte pas cher et ça rajoute vraiment des touches très chouettes. Et alors j'ai avancé aussi dans la partie tea party parce que autant les autres, les décos, noir, orange, vert, mauve, c'est constamment dans l'esprit d'Halloween, donc ça j'avais de stock plus ou moins facilement. Par contre, tout ce qui est tea party, couleur pastel, j'ai pas spécialement, donc j'ai déjà avancé un petit peu là-dessus. Par exemple, j'ai fait des petites flèches d'indication donc sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles pour la tea party. J'en ai fait plusieurs. J'ai vraiment juste pris du carton, j'ai découpé à l'arrache et j'ai fait des couleurs plutôt pastel. J'ai écrit avec de la peinture noire. J'ai également fait pour accrocher, donc au niveau de la salle à manger, papillons avec des clés. Pareil, juste du carton. Toujours dans cette idée de tea party, de DIY, j'ai fait 36. Ça colle, ah merde, ça colle. J'ai fait plein de petites horloges différentes, de toutes les tailles, à peu près. Et pareil, ça je pense que je vais les suspendre. Les mêmes couleurs que pour les panneaux. Ça rajoutera beaucoup de décoration pour vraiment pas cher parce que c'est du carton et de la peinture, quoi. Donc voilà. Et alors, je me suis amusée déjà à préparer notre ami la serrure sur un carton. Ça, je pense que je vais déposer sur un mur en bas, simplement pour la petite référence. Et alors, j'ai également commandé, je ne sais pas top, mais j'ai commandé sur Temu
des fausses plantes colorées justement pour rester dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est m'attaquer aux plantes qu'on peut voir dans Beetlejuice. J'ai simplement chopé de l'argile autodurcissant chez Action et j'ai fait en fait différentes petites formes comme ceci par exemple, et je vais les recouvrir je pense de plâtre pour les grossir. Ça c'était vraiment juste pour me donner une forme de base. Et le plâtre, après, je vais le peindre en justement ligné noir et blanc. Et pour mettre dans un pot de fleurs, pour donner ce côté un petit peu plante bizarre. Et aussi, je pense que ça, je vais repartir avec de la peinture. Mais donc, j'ai découpé un œil. J'ai fait des feuilles. Et j'ai fait des pétales. Voilà, en carton, pareil. Et ça, je vais peindre. Je vais essayer d'en faire une fleur avec la tige qui va avec en carton. Et comme ça me fera des petites décos aussi pas chères. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Et alors évidemment j'ai plein d'autres idées, mais donc je vous montrerai ça petit à petit. Aujourd'hui on va se concentrer là-dessus. Et alors, truc qui est sympa, c'est que j'avais déjà commandé différents moules en silicone pour des petites têtes de mort. Donc ça j'en ai déjà quelques-unes de prêtes. Ça c'est à mon goût. Mais donc ça partira sûrement dans la décoration d'Halloween cette année. Voilà, du coup je vais faire du plâtre. D'habitude je fais du plâtre hyper liquide justement pour rentrer dans des moules. Donc là, je vais un petit peu voir au niveau du mélange ce que je peux faire. Et je vais recouvrir donc mes petites formes de plâtre. Sans transition aucune, on va encore parler un petit peu de mon état mental, de mon burn-out. Demain, j'ai encore un rendez-vous avec la mutuelle. J'ai pris rendez-vous dans un moment où j'avais pas mal d'énergie, où je me sentais un petit peu prête, un peu motivée, etc. Évidemment, mon énergie a très vite rebaissé. Donc on est début septembre. Disons simplement que vendredi, dans l'après-midi, et toute la soirée ainsi que samedi et après, mais j'étais occupée tout du long. Passé des très bons moments, j'ai eu l'anniversaire surprise d'une amie, j'ai eu la pendaison de crémaillère d'une autre, j'ai fait la rencontre de personnes très sympathiques. Mais genre dimanche j'étais KO, là on est mardi et je peux vous dire que lundi c'était compliqué aussi comme journée et aujourd'hui je suis encore un peu claquée. Donc en fait je me suis rendu compte avec ma psy que à partir du moment où j'avais déjà un rendez-vous de prévu ou une activité de prévu, même si ça me prend pas toute la journée, et même si ce n'est qu'un jour sur deux, ça m'angoisse, ça m'amuse énormément. Moralement ça va. Je sais pas du tout comment je vais faire ça moi. Parce que j'ai vraiment envie d'agrandir la structure. Et je pense que je vais faire un côté puis je ferai l'autre une fois que ce côté-là aura séché. En gros vous avez compris, je vais faire ça pour toutes les formes. Lisser grossièrement à la main, enlever le plus gros des aspérités et un petit peu rectifier les formes si besoin. Et après je pense que je passerai avec un pinceau et puis il faudra de toute façon que j'attende que ça sèche avant de pouvoir faire l'autre côté. Bon, je suis particulièrement sceptique parce qu'il y a déjà plusieurs trucs qui craquent et surtout je pense que j'ai fait trop de plâtre d'un coup. C'est difficile de le mettre convenablement. Finalement, j'ai pas passé le pinceau parce que ça sèche trop vite. Donc écoutez, je me débrouillerai avec le ponçage. Bon, j'ai trop de plâtre. Je vais juste en profiter pour faire une petite tête de mort. Ouais, j'ai pas assez pour la tête de mort. On va attendre que la première couche de plâtre sèche avant de voir ce qu'on fait pour la suite. Je pense que je vais devoir rajouter une couche de toute façon, en tout cas du deuxième côté, parce qu'il n'est pas très arrondi. Et de toute façon après il faudra poncer, il faudra peindre, donc ça on verra une prochaine fois. Je pense que je vais m'attaquer aux petites fleurs. Les feuilles on va les faire dans un vert foncé, comme la tige. Par contre les pétales et l'œil, je sais pas trop, j'hésite. Et alors aussi, je vais vous montrer avant de commencer la peinture, j'ai fait
genre de tableau pour la tea party également. En fait j'ai simplement pris un livre dont j'ai déchiré les pages et collé vraiment à l'arrache. À l'arrache ça fonctionne bien et j'ai écrit Alice in Wonderland. On montre ça de suite. Bon on voit pas très bien, il fait un peu sombre mais voilà comme ça vous avez une idée. Et donc ça servira dans la salle à manger aussi. Donc on va déballer ensemble. Ce colis là c'est pour l'installation dans la salle à manger. Donc on est plutôt sur du rose et des petites fleurs. Ça j'ai pris en rose, c'est à peu près la même chose en blanc, c'est pour présenter des desserts. Ça va être bien. J'ai pris les moins chers que j'ai trouvé dans les bons plans. Du coup c'est en plastique. Ça fait très bien encore pour Halloween. Et de deux. Franchement ça va bien remplir la table et le buffet. Hein. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Pour le centre de table Alice au Pays des Merveilles, j'ai pris un chemin de table en damier. Parce que j'ai pris une nappe rose qui ira donc sur toute la table et il y aura le chemin de table au milieu. C'est pas mal hein. J'ai pris des guirlandes de fleurs en plastique. En fait j'hésite à faire un mur végétal ou un plafond avec les fleurs qui tombent. Tout ça je verrai quand j'installerai tout. Et donc j'ai pris en rose évidemment, j'ai pris du mauve et j'ai pris du blanc. J'ai pris des belles petites serviettes de table avec des roses. J'ai pris des assiettes qui sont un peu petites. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Serviette de thé. Regardez-moi ce qu'il y a. Les assiettes qui vont avec les tasses. Et évidemment, il y a la petite théière. Après, on va continuer un petit peu les DIY. Je ne sais pas comment je vais accrocher ces fleurs. Autre plan, on va faire des cadres avec du carton. Pendant que je suis occupée, j'ai nettoyé la théière avec les petites tasses là, du service à thé pour la fête. Et comment vous dire que je suis un peu déçue de la qualité, parce que déjà c'est pas du tout qualitatif par rapport au prix. Après j'ai acheté sur Temu, j'entends. Mais bon quand même c'était un peu décevant. La théière en plus est légèrement cassée, ça se voit pas de l'extérieur, mais disons que quand on enlève le petit chapeau, ça se voit qu'elle est cassée à l'intérieur, donc je suis un peu déçue.
Et vraiment, le côté doré est mal fait. Il y a des endroits où il manque du doré. Enfin, on voit vraiment que c'est joli pour faire semblant, mais c'est vraiment pas qualitatif. Alors que par exemple, les petits trucs en plastique, bon, ben, on s'attend à ce que ce soit un peu pourri, mais ça coûte pas cher et ça fait le taf. Et au moins, c'est convenablement fini, même si c'est du plastique. Donc, je ne conseille pas d'acheter ce petit service à thé sur Temu. Temu, je ne sais pas. J'avais commandé des pierres tombales justement à mettre en extérieur. Donc ils me mettent que c'est bien pour l'extérieur, ils mettent même des photos de présentation, comme quoi il n'y a pas de souci que ça résiste à l'extérieur, la pluie, etc. Et en fait ça ressemble à des trucs cartonnés. Donc à mon avis je vais les utiliser, mais je vais quand même les mettre à l'abri sous des auvents ou sous des arbres au dernier moment pour pas que ce soit trop trempé. Mais un peu déçue à ce niveau-là aussi. Est-ce que je mets tout de suite une deuxième couche? Ça a déjà séché. On va faire ça. Et je sais pas si je vous ai dit également, comme j'ai pas envie de repeindre tous les murs de la maison en noir et blanc, j'ai acheté du scotch de peintre noir. Et comme ça va me permettre de mettre des bandes noires un peu partout. Pour pas cher en plus. Et qui n'abîment rien. Où je pense que je vais faire des lignes horizontales, verticales, un peu de travers. J'hésite même à faire une toile d'araignée quelque part. En mettre sur les vitres, les meubles. Pour vraiment donner une vibe un peu Tim Burton facilement. Sans rien abîmer. Et ça pareil, malheureusement il faudra que j'installe un peu à la dernière minute parce que s'il y a des personnes qui viennent à la maison entre temps, ce sera cramé. Du coup, avec cette charmante plaque de frigolite qui va se mettre partout et qui va me saouler, qui venait du service AT, pas de gaspillage, je vais faire une pierre tombale et j'ai regardé pour les prénoms des personnages que je pourrais mettre dessus, toujours dans l'univers Tim Burton. Et donc on va mettre la psychiatre dans Dark Shadow qui s'appelle Julia Hoffman. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal, comme ça il y a un petit clin d'œil, en même temps il faut bien mettre un prénom sur une tombe. J'aurais juste aimé avoir quelque chose de chaud pour couper la frigolite, pour que ça fonde, même si c'est un peu toxique, mais qu'au moins ça n'en mette pas partout. Mais je pense que je vais juste commencer par dessiner, faire les contours, parce qu'en soi j'ai des bombes de peinture noire et blanche. Ouais, on va d'abord faire le prénom, on va voir si on arrive à creuser, et si on arrive à faire un truc plus ou moins sympa, à un moment je bomberai. Bon bah écoutez, je vais avancer de mon côté et on se retrouve quand j'ai fini cette merde. Ça va être un enfer. J'ai plus ou moins creusé la frigolite. Ça me saoule, il y en a déjà partout. Mais genre vraiment. Et je pense pas que j'en ferai beaucoup d'autres comme ça. Donc voilà, écoutez. Je pense que j'ai suffisamment creusé pour que ça se voit avec de la peinture. Et au pire, je rajouterai autre chose pour que ça se voit un peu mieux. Et comme ça, au moins, les bords sont définis. Et je les retrouverai même si je mets de la bombe de peinture par-dessus et que ça met en bloc. Voilà. Partout autour de moi. J'ai un petit peu avancé de mon côté pour les décorations d'Halloween, mais j'ai plus trop d'idées sur ce que je vais faire par la suite. Donc je pense que je verrai un petit peu de mon côté une fois de temps en temps à insérer dans d'autres vidéos. Et à mon avis, la suite des vidéos pour les petits vlogs d'Halloween, ce sera de la décoration tout simplement ou des préparatifs de dernière minute.
et ben, la révélation des décorations au final. Donc j'ai fait des petits plateaux en époxy. J'ai pas montré quand je faisais l'époxy en lui-même parce que c'est vraiment juste mélanger deux réactifs ensemble et ajouter les pigments. J'ai laissé ça poser 2 jours par précaution. Mais voilà, on va démouler ça ensemble. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait ces petites choses étranges. En les ponçant, c'est quand même mieux. Et donc ça, je vais juste rajouter des petites couches de peinture noire dessus en ligne pour mettre dans un pot de fleurs. Je continuerai de poncer ce que j'ai pas fait de mon côté. J'ai fait donc ces 3 petits plateaux parce que j'avais 3 moules. J'ai fait également un plus grand plateau. Là, j'ai fait un petit peu dans les petits sous-tons mauves, mais ils sont pas très bien ressortis, j'aurais dû en mettre plus. Et alors, avec les restes d'époxy dans mes préparations, j'ai fait un petit pot, 2 petits pots et 2 petites citrouilles. J'ai reçu un colis que j'attendais pour les décorations d'Halloween, dans les petits accessoires. Donc je n'ai aucune patience, donc on va l'ouvrir ensemble. J'avoue que j'ai déjà ouvert celui-là et qu'il n'est pas rempli du coup de décorations d'Halloween de cette année parce qu'il y avait celles des années précédentes, histoire de ranger un petit peu en attendant. Mais donc voilà. Alors cette année, j'ai pris, grosso modo pour mettre à l'extérieur, j'ai pris des genres de vignes noires qui pendent. Donc j'en ai 2 fois 2 pièces. Comme ça, je pourrais les mettre à l'extérieur dans les petits pots suspendus. Ce sera très sympa, je pense. J'ai acheté aussi des pierres tombales parce que j'en ai pas assez. Après, pour l'extérieur, plus il y a de pierres tombales, plus on est dans l'ambiance, on est d'accord. Donc, il y a différents modèles. Ici, on a un genre de démon. Ici, on est plutôt sur sculpture squelette. Hop, fontaine squelette, si je puis dire. Faucheuse. Et d'autres figures religieuses en mode squelette. Voilà. Jamais assez de pierres tombales. J'ai pris également, je suis dans une période un peu où j'aime bien Médusa, donc j'ai pris un genre de poster en aluminium. Et c'est pas parce que c'est pas dans le thème de cette année que je vais me priver d'acheter quelque chose qui pourra me servir les années suivantes. Et de toute façon, le thème Halloween, ça peut être vu d'une façon assez large. J'ai pris une planche de Ouija avec la goutte. J'ai pris ceci également, c'est une genre de petite vitre à suspendre. Je pense que je vais vraiment le mettre dans la cuisine. Ce sera plus sympa et comme ça on décore un peu la cuisine plus pour l'automne que pour Halloween. Et alors j'ai également pris des petits dispenseurs de savon en tête de mort tout simplement. Et après j'ai vu que chez Action ils avaient la même idée mais je pense avec des petites maisons. Je préfère les têtes de mort. Voilà, ça il me semble que j'avais acheté sur Temu. Et j'avais également acheté, mais je ne l'ai pas pris ici, des serviettes pour la cuisine. Enfin des essuie-mains pour la cuisine. Et encore un lot de citrouilles dans le même genre que celle-ci que j'avais acheté l'année passée. Sauf que cette fois j'ai pris en blanc et doré. Tout ce qui peut faire en sorte que j'arrive à mettre les décorations plutôt dans la maison et à la garder plus longtemps, ça me tente. Et je me dis des citrouilles avec du doré, ça fonctionne très bien pour Noël. Donc je me suis pas privée. Aujourd'hui j'ai reçu le colis que j'ai commandé chez Flying Tigers. Il est mi-fragile et il est abîmé, donc j'espère que ça va parce que c'est des trucs en verre. J'espère qu'ils ont bien emballé. Oui, parce que je me suis dit, essayez de suivre un peu le raisonnement tordu. L'année dernière j'ai acheté des assiettes et des petits bols pour le service de table pour Halloween avec des citrouilles. Et cette année le thème de la salle à manger n'est pas du tout là-dedans. Donc ça servira de toute façon pour l'apéritif, etc. Mais ça ne sera pas sur la table. Ça j'ai pris ce que j'ai montré en mode Alice au pays des merveilles. Et je me suis dit quitte à
autant en profiter pour acheter d'autres trucs qui peuvent servir pour la table dans l'ambiance d'Halloween et qui à la limite peuvent servir pareil toute la période d'automne. Voilà, j'ai pas d'excuses. Je pense que j'ai un petit souci d'achat compulsif. Et avec ce burn-out, ça me fait un bien fou d'acheter des trucs pour l'automne. Donc, et alors ça, je tiens à préciser que c'est mon ancienne collègue de travail qui m'a envoyé une photo de sa commande. J'ai vu des trucs trop mignons et j'ai fait, bah, elle peut pas résister. Sinon, de base, ça passait inaperçu. Au moins, c'est emballé. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais même plus ce que j'ai pris. J'ai pris des verres, ça je sais. J'ai pris des carafes et j'ai pris distributeur de boissons. Ça, je suis sûre. Yeah. J'ai pris des mugs tête de mort. Pour tous les jours, ça passe, non? En tout cas, c'est bien emballé. J'ai pris 6 verres, mugs, tête de mort. J'ai pris également 6 verres citrouille. Bon, par contre, il faut vraiment les laver. Ils sont pleins de poussière. Je me suis mis comme tout. Pour le jus d'orange le matin. Aime bien. J'ai également pris en verre des bouteilles tête de mort. Pareil, d'habitude on fait des ateliers cocktails et cette année je me tâte à faire en sorte que tout le monde fasse son cocktail ou que les cocktails soient déjà prêts à l'avance pour qu'il y ait vraiment une touche de couleur un peu amusante. Ça je vais encore y réfléchir, mais donc je me suis dit au moins je pourrais y déposer par exemple les jus qu'on rajoute dans les cocktails ou autres. Ce sera quand même plus sympa dans des bouteilles en verre que dans des briques de jus ou de que sais-je, ou de grenadine ou autre. C'est plus joli. Et ça j'en ai pris 2. Et la dernière chose que j'ai commandée, c'est dans le même souci de boisson. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est sympa. C'est pas adorable, franchement. C'est trop mignon. J'adore les citrouilles. Oh, je suis contente. J'ai hésité. J'ai bien fait de prendre cette petite citrouille avec moi. Et voilà! On va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère que les petits DIY pour Halloween vous ont plu. J'espère que vous avez hâte de voir la décoration que ça va donner sur le thème. Il faut encore que je réfléchisse au déguisement, au menu, etc. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ou même à me laisser un petit commentaire. Et je vous fais des gros bisous.